Très chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau selfie, toujours au sujet du couple. Et l'autre fois, nous avions expliqué ensemble qu'il fallait bien qu'un homme comprenne que sa femme était différente de lui, qu'il ne pouvait pas agir, qu'il ne pouvait pas réagir de la même façon avec son épouse qu'il réagit avec ses amis. Ce soir, très chers amis, j'aimerais avec vous traiter d'un autre problème qui souvent peut arriver au tout début du mariage et plus précisément au début et peut-être même dans la continuité. Mais pour cela, très chers amis, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Vous l'avez peut-être déjà entendu de ma part, bien d'un couple qui, quelques jours après le mariage, se retrouve devant le rave pour la simple et bonne raison qu'ils veulent divorcer. Pourquoi veulent-ils divorcer quand le rave se renseigne? Voilà que chacun raconte que c'est à cause d'un dentifrice. Après les avoir entendus, il comprend qu'en fait, l'épouse, elle, venait d'une famille très modeste et le père de cette femme, avait l'habitude de prendre le dentifrice et de le pousser jusqu'à la fin. Alors que le mari, lui venant d'une famille très à l'aise, ne faisait pas attention au gaspillage, n'allait pas utiliser les fins de peau de dentifrice et se permettait d'en utiliser des nouveaux. Et voilà que la discorde a commencé de ce point, et petit à petit, comme une boule de neige, chacun est resté sur ses positions, et à la fin, ils étaient devant la seule solution de divorcer. Très chers amis, le but de ce cours ce soir, c'est peut-être justement de se mettre en question sur les différences de famille. Parce que les habitudes que vous avez prises chez vous à la maison, ce ne seront pas les habitudes que vous trouverez chez vous. Quand des fois, un couple se retrouve dans un magasin, l'épouse va être tentée de prendre des choses de modernisme, c'est-à-dire des cadres, des lustres, de la vaisselle, alors que le mari va vouloir prendre du plastique, parce que, encore une fois, dans la famille de cette épouse, on avait l'habitude de bien décorer la maison, tandis que dans la famille du mari, on était plus pratique, on prenait ce qui pouvait se jeter et ne pas faire beaucoup de vaisselle. Elle avait l'habitude à la maison de voir sa maman servir le café à son papa, et elle ne comprend pas pourquoi est-ce que quand elle amène un café à son mari, il se sent assisté. Il avait l'habitude, chaque Shabbat, de manger une salade bien piquante, et il ne comprend pas pourquoi est-ce que sa femme ne veut pas faire la même. Il faut apprendre dans un couple, quand on se marie, à avoir un regard différent sur la vie qu'on va prendre. Ne pas essayer de se remodeler sur le couple. On en avait parlé une fois, mais peut-être ce que j'aimerais rajouter ce soir, très chers amis, c'est de comprendre que si on veut essayer de faire changer celui qui est en face de nous, ce n'est sûrement pas par la force, par les réflexions, mais c'est par ce qu'on appelle le vitour, c'est-à-dire être prêt à être cool, laisser un petit peu les choses venir, ne pas être sur la personne pour qu'elle change, parce qu'elle ne peut pas changer du jour au lendemain, pour la simple et bonne raison qu'elle a vécu toute une vie dans une famille différente de la vôtre, et que des fois tous ces petits signes ne sont pas des signes de mauvaise volonté ou des signes de rébellion, mais ce sont des signes d'habitude qui petit à petit, avec le temps, si on est assez intelligent pour apprendre à la personne la beauté de ces habitudes-là, pour apprendre au conjoint la beauté d'une manière différente que par la force, on verra que petit à petit, le conjoint s'habituera à ces habitudes et qu'on pourra arriver à une même idée, à une relation saine où il n'y a pas de discorde à chaque instant pour chaque chose. C'est ce que je vous souhaite ce soir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau selfie.